Bonjour les lions, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose un tirage trimestriel septembre, octobre, novembre pour voir quels sont les enjeux de ce mois, quel est le principal défi que vous allez devoir relever. Alors pour vous, j'utilise le tarot des anges de Dorine Virtue. Je vais essayer de voir quel est l'enjeu majeur, quel est le défi à relever pour vous les lions. Pour les lions, septembre, octobre, novembre 2020, quel est le défi, l'enjeu? Alors, vous avez la carte du 9 d'air et du 5 de terre. Alors, le 9 d'air, le 9 d'épée, donc, ça signifie qu'il y a une situation qui est angoissante, hein, que vous vous attendez un petit peu au pire. Donc, vous vous inquiétez quand même. Vous n'endormez peut-être pas la nuit, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous inquiète. Et la carte du 5 de terre, ce sont les inquiétudes qui sont relatives au domaine matériel. Donc, ça peut être la peur de manquer de quelque chose, de manquer de temps aussi, de manquer de moyens pour obtenir ce que l'on souhaite. Donc, il y a pas mal d'incertitudes. Donc, l'enjeu, ça va être pour vous de faire en sorte que les prédictions se réalisent, hein, que vous arriviez à atteindre vos buts, même si c'est angoissant, tout en faisant en sorte de ne manquer de rien, c'est-à-dire ni de personne sur le plan sentimental, ni de choses matérielles, etc. Donc c'est l'idée de concilier vos réalisations, voyez, que les choses se réalisent, tout en faisant en sorte que vous ne manquiez de rien ou que, en tout cas, si vous avez ce sentiment-là, voilà, réussir à concilier la réalisation et les moyens. Alors, on va voir dans quelques instants la suite du tirage. Je mets une pause et je reviens vers vous. Alors, les lions, on revient avec vous. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'un projet se réalise. Vous voyez, le 9, c'est les 9 mois de gestation, hein, de grossesse, pour que quelque chose arrive à son terme. Mais les moyens pour y arriver sont peut-être manquants, le temps, l'argent, les conditions matérielles, d'accord? Et là, le contexte de ce défi, on va dire, c'est la carte des arts. La carte des arts, c'est tout ce qui fait référence d'une manière générale aux dons artistiques que vous pouvez avoir, les lions, à la beauté au sens large. Donc c'est tout ce qui est capacité créative, artistique et en rapport avec l'esthétique et la beauté. Voilà, alors un projet peut-être hein, dans ce domaine-là ou en rapport avec la décoration, ça peut être la peinture, la musique, etc. Le maquillage, le stylisme, l'habillement, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec ça. Et vous semblez avoir un projet là-dessus, dans ce domaine-là, mais vous manquez peut-être de moyens de formation pour aboutir ce projet. Il vous manque des autorisations ou des éléments, quelque chose en tout cas qui vous permettrait de le mener. Et du coup, ça peut vous inquiéter. Alors, on va voir quelles sont vos forces. Vous avez le page d'eau, c'est-à-dire le valet de coupe, l'empereur et le 6 de terre. Alors, je vais commencer par le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un personnage qui ressent comme ça de la satisfaction, qui est intuitif, sensible, artistique. Vous voyez, le côté artistique, il sort 2 fois dans votre tirage. Hein. Donc, vous avez vraiment une sensibilité dans ce domaine-là et il va falloir justement l'exploiter parce que vous avez des capacités qu'il faut mettre à profit dans votre vie concrète. Ensuite, vous avez la carte de l'empereur. Ça veut dire que si vous avez un projet ici ou une idée derrière la tête, vous avez les capacités d'organisation pour le mettre en œuvre pendant les mois de septembre, octobre, novembre. Ces capacités
Pourquoi? Parce que vous êtes logique, organisé, structuré, que les choses, vous les dites, vous les faites, c'est carré. Donc, en fait, c'est stable. Vous êtes au clair, hein, je pense, de ce que vous voulez faire. Hein. Mais la seule chose, c'est que peut-être vous manquez de moyens pour y parvenir. Alors, donc vous avez le côté carré de l'empereur, mais le côté artistique également, intuitif, créatif du valet de coupe. Ensuite, en atout, vous avez le 6 de terre. Le 6 de terre, ça signifie, le 6 de denier donc, que vous allez peut-être recevoir une aide généreuse. Peut-être une opportunité ou quelqu'un qui vous prête de l'argent ou qui rembourse des dettes qu'il vous devait. Et je pense que vous voyez cette inquiétude que vous avez par rapport au manque d'argent, etc. Eh bien, elle peut être levée parce que justement, vous allez avoir une entrée d'argent hein, ou une somme d'argent que vous n'aviez peut-être pas prévue ou une aide extérieure en tout cas qui s'offre à vous. Et du coup, ça va compenser ce manque de moyens que vous aviez. Alors, avec l'oracle Indigo, je complète. Alors, oui. Vous avez ici la carte, voyez, de l'homme. Elle est au-dessus du 6 de terre. Peut-être c'est un homme qui intervient en votre faveur et qui vous rembourse ses dettes hein, ou qui vous aide sur le plan matériel pour accomplir votre projet dans le domaine artistique. Ensuite, la carte des enfants, elle se situe au-dessus de l'empereur. C'est-à-dire que je pense que vous avez un certain charisme, une certaine assise, d'accord? Tout est bien clair et structuré chez vous, mais vous avez aussi de la folie, un petit peu, une sorte de légèreté. Vous arrivez à concilier les lions, les deux. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu foufou, mais en même temps, vous êtes hyper carré, hyper organisé, tout ça. Et j'ai l'impression que dans le domaine artistique, eh ben, en fait, vous avez tout ce dont il vous faut hein, pour vraiment réussir parce que ben, il faut être quand même un peu, faut avoir du génie hein, pour être dans ce domaine-là. Donc, la carte des enfants nous montre un petit peu cette insouciance-là que vous avez, vous, en atout et qui peut vous aider quand même à mener votre projet jusqu'à terme, à son terme. Alors, ici, avec la carte du passage, c'est que vous êtes quand même prêt à passer à un changement majeur. Hein. En fait, le passage, c'est qu'il y aura l'avant et l'après. Moi, j'ai l'impression que si ce projet aboutit vraiment à son terme, il y aura un avant et un après. Ça va être vraiment un grand basculement dans votre vie. Voilà. Alors, on continue maintenant avec les difficultés que vous pourrez rencontrer, vos faiblesses et les fragilités qu'il faudra un petit peu contrôler. Alors, vous avez ici le page de terre, c'est-à-dire le valet de denier. On vous dit quelqu'un d'érudit, de fiable, de patient, qui est patient, etc. Bon, et ben vous êtes un petit peu, vous avez l'impatience un petit peu d'un enfant. Hein. Alors peut-être on vous demande de faire preuve de plus de patience ici. Et vous voyez, ça peut être la volonté d'accomplir des choses complexes dans un nouveau domaine d'études. Et ce nouveau domaine d'études, pour moi, vous le définissez à peine aujourd'hui, hein, ce côté artistique dans le stylisme ou le design ou voyez quelque chose en rapport avec les arts. Et peut-être, hein, pour l'instant, ça manque encore un petit peu de maturité, de réflexion ce projet. Il n'est peut-être pas tout à fait abouti, même si vous l'avez pensé dans votre tête, il manque peut-être encore des éléments. On continue, on a ici la carte du 9 de bâton. La carte ici du 9 de bâton nous indique que vous ressentez peut-être une certaine amertume. Et on vous dit, attention, il va pas falloir s'arrêter à cet obstacle-là. Hein. Il faut pas renoncer. Donc, il faut faire preuve de courage et de foi parce que vous êtes capable
même si vous manquez de moyens, vous êtes capable de le mener, ce projet, hein. Vous avez de très bonnes cartes de ce côté. Mais voilà, il n'est pas encore abouti dans le sens où pour l'aboutir, il vous manque des éléments encore à ce jour. Donc ne vous découragez pas. Vous risquez de manquer de courage parfois, donc il faut que vous le sachiez au cours de ces mois de septembre, octobre et novembre. Ensuite ici, on a la carte du 7 de bâton. Cette carte, elle veut dire qu'il va falloir faire preuve d'endurance. Et peut-être que vous, là, vous en avez un peu marre d'avoir à défendre quelque chose, sachant que, ben, je sais pas moi, pour... voyez, le 5 de terre, vous avez besoin de vous déplacer, bam, il y a la voiture qui tombe en panne, les transports sont en grève, etc. Il y a tout un tas de choses qui jouent contre vous et du coup, ça pourrait avoir pour effet de vous décourager. Alors, il va falloir ne pas se décourager. Alors, on continue avec l'oracle Indigo. Vous avez ici le jour, l'étoile et la femme. Alors, le jour, voyez, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Là, il y a un changement, une fin, un avant et un après. Vous voyez, vous êtes sur le moment du passage. Et en fait, vous êtes justement vous êtes sur ce trait d'union en septembre, octobre, novembre, les lions. Vous êtes sur ce trait d'union entre votre vie d'avant et votre vie d'après. Il faut abandonner quelque chose et passer à autre chose. Et là, ce nouvel autre chose qui voit le jour, ben, c'est pas tout de suite. Ça veut dire que c'est pas en septembre, ni octobre, ni novembre. Ça va mettre du temps un petit peu à se mettre en place. Et le changement, la créativité qu'on voit pour l'étoile, hein, cette explosion de connaissances, d'idées, etc., eh ben, elle n'est pas encore tout à fait possible parce que vous manquez encore de moyens pour y parvenir. Avec cette carte de la femme, là, ça peut être soit une femme qui essaye de vous faire changer d'avis, avec laquelle vous êtes un petit peu en conflit, auprès de laquelle vous devez défendre vos idées. Et ça vous ralentit un petit peu dans votre progression. Voilà, donc moi je le verrai comme ça parce que ça tombe au-dessus de la carte du 7 de bâton. Moi j'ai l'impression que vous avez à convaincre un petit peu quelqu'un, à faire face à quelqu'un là, qui peut vous entraver. Autant vous avez un homme, hein, ou quelqu'un qui va vous aider sur le plan matériel, vous rendre de l'argent, vous en prêter ou vous dépanner de quelque chose, autant il y a une femme qui peut peut-être vous bloquer ici dans la réalisation de ce projet. Alors on va voir quelle est l'issue de ce tirage. Waouh! Vous avez la carte des amoureux et la carte de l'abondance. Ça veut dire que vous allez finir par réfléchir de manière très attentive aux décisions que vous allez prendre. Parce que là, vous allez réussir à faire un choix de cœur, il semblerait, hein. Et ce choix vous mène à une très belle réussite, puisque ce projet, pour moi, il aboutit. Peut-être pas dans les 3 mois, mais il y a un aboutissement possible, parce qu'en tout cas, dans le plan matériel, vous avez l'abondance. Donc, ce qu'il vous manquait, là, peut-être en début de mois, c'est peut-être des conditions matérielles, mais vous finissez par les trouver grâce à cet homme-là, ou grâce à défaut d'être une richesse matérielle, c'est peut-être vraiment les idées que vous avez et qui font ou vos connaissances qui font votre richesse. Donc ça reste très positif. Voilà, donc on va continuer pour vous, les lions. Je vous tire une carte du tarot pré-raphaélite. Il s'agit simplement des arcanes majeurs. Donc, quel conseil de quel arcane vous devez suivre? Quel est l'arcane qui doit vous guider pendant les mois de septembre, octobre, novembre pour vous, les lions? Quel est l'arcane qui doit vous guider? Allez, les lions. Alors, l'arcane de la lune. La lune... on vous indique de suivre votre intuition. Vous voyez, il y a des choses qui sont cachées, des choses qui ne sont pas dites. Hein, et du coup,
Moi, j'ai l'impression que là, la personne qui se met en contre, en obstacle, c'est possiblement votre mère. Parce que la mère, là, la lune, c'est le symbole féminin. En tout cas, c'est une femme ou votre mère. Parce que c'est à la fois l'archétype féminin et maternel. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'elle essaye de vous raisonner et de vous... en tout cas, ça vous pousse à réfléchir et ça peut vous ralentir. Parce que, voilà, donc, faites un travail sur vous-même pour comprendre dans votre inconscient ce qui peut vous relier à la mer et qui serait en rapport avec un projet artistique, enfin tout ça tel que je l'ai évoqué. Je continue avec une carte chakra pour voir quel est le chakra que vous devriez rééquilibrer ou activer pour vous, les lions, au mois de septembre, octobre, novembre. Chakra, ronde des chakras. Alors, la ronde des chakras, ça signifie que il faut essayer d'harmoniser un petit peu tous les chakras de votre... vos 7 chakras. Bon, là, il y en a 10, mais vos chakras en général. Alors, pas de là à contenter et faire plaisir à tout le monde, hein, mais en fait, vous manquez d'alignement entre vos désirs, le concret, votre famille. Enfin, vous voyez, il y a des choses entre vos possibilités concrètes, vos possibilités mentales, psychiques, ce que vous dites, ce que vous faites, comment vous pouvez. Enfin, il y a quelque chose là qui n'est pas, on va dire, aligné. Alors, on va voir ici avec l'oracle d'Hildegarde quel est le message pour vous les lions sur les mois de septembre, octobre et novembre. Alors, on vous dit, ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. Donc, soyez fidèles à vous-même, à vos valeurs, parce que c'est comme ça que vous arriverez à prendre la meilleure décision que vous avez à prendre et qui vous mènera vers le succès. Que ce soit une décision d'orientation, d'entreprise, d'orientation professionnelle, d'orientation dans vos études, dans le choix de vos spécialités au lycée, etc. Eh bien, il faut que ce soit conforme à ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Alors, en lithothérapie, ces cartes-là donnent des conseils pour rééquilibrer un petit peu tout ça et vous aider à surmonter ce défi. Donc, je vous donne en indication quelle est la carte préconisée par l'oracle d'Hildegarde, conformément aux travaux d'Hildegarde. Alors, on vous demande de travailler avec la pierre qui s'appelle la malachite ou la fluorite rose. Donc, alors, malachite et fluorite rose pour ça. Et là, je vais vous donner des pierres qui permettront de réactiver, on va dire, tous vos chakras. Alors, il y en a plusieurs, du coup, à vous de voir celle que vous préférerez visuellement ou que vous trouverez. Vous avez la chrysocole, la malachite, la pierre de soleil et la tourmaline. D'accord? Donc, ces pierres-là, n'hésitez pas à les porter sur vous, à les manipuler, à les mettre sur votre table de nuit, hein, pour essayer... Vous voyez, la malachite, finalement, c'est la pierre qui est commune. Enfin, pour moi, c'est du coup la malachite, parce que c'est la pierre qui est commune pour réénergiser tous vos chakras, et c'est la pierre qui est préconisée par cet oracle. Donc, ça me paraît être opportun de prendre celle-là. Alors, je vous propose 3 cartes famille, amour, amis, pour vous les lions, en septembre, octobre et novembre. Alors, pour les lions, famille. La carte destinée, choix. Ouais. Je pense que voilà, il y a une femme dans votre famille ou votre mère directement qui va enfin, peu importe si elle vous met des obstacles ou quoi, mais en tout cas, les communications avec la famille, ça va vous permettre de mieux faire un choix. Et vous voyez, le choix ici avec les amoureux, vous avez à le faire. Donc, pour finalement savoir comment vous allez faire pour mener ce projet artistique, sachant que vous manquez de moyens pour y arriver. Maintenant, la carte amour pour vous. Guérison, éveil. Bon, eh bien, en tout cas... c'est une carte très positive parce que ça signifie que dans le domaine
sentimental, votre compagnon peut vous aider à vous donner de l'inspiration, hein, et vous guérir aussi peut-être des disputes ou des choses qui se passent mal avec un membre de votre famille et potentiellement votre mère. Alors, on continue la carte Ami. L'intuition, la clairvoyance. Bon, vos amis seront certainement de bons conseils pour vous aider et voir quel est le potentiel artistique qui est en vous et vous aider peut-être dans ces choix-là. Je vous mets donc en lien la signification et le conseil de la lune. Et puis, je vous mets la playlist musicale qui s'y rapporte également. À très bientôt les lions.